Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors, Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Clérium Louvrissement. Voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Ok, on va nous parler de la proposition d'un contrat, dans certains cas, de contrats qui sont signés aussi par rapport à certaines personnes là aussi, ou la venue, l'approche d'un certain contrat. Une proposition, contrat de location, contrat professionnel. On nous parle de l'ouverture d'un contrat qui se fait attendre, enfin de l'ouverture plutôt d'une destinée, à travers peut-être justement une proposition de contrat. Là, on a des accusations qui se sont faites par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qu'on a peut-être essayé de contrer. Mhm. On va nous parler là de compromis aussi également, peut-être à travers ces accusations, justement, pour éviter l'ouverture d'une certaine destinée à certains et certaines, là, concernant un contrat professionnel, une proposition, une opportunité. On pourrait également découvrir, suite à ces accusations, des compromis qui ont été passés justement par les personnes accusant, accusatrices, accusateurs, là. On a passé des compromis justement pour se mettre en accord, pour accuser, viser, cibler une personne en particulier, même devant la justice, là. Mm. On a passé des contrats afin de pouvoir vous enfermer, justement. On a passé des contrats afin de pouvoir vous enfermer avec des choses, des opportunités, des personnes qui auraient pu ou auraient dû, par rapport au contrat qu'il y a entre vous et ces personnes au niveau de l'âme, au niveau de ce qui a été décidé avant l'incarnation, qui aurait pu ou aurait dû être des contrats ou un contrat en particulier qui amène une ouverture de destinée pour ces gens comme pour vous si c'est vous la personne concernée. Mais on découvre en tout cas, à travers certaines accusations, les contrats et les compromis qui ont été passés justement contre certaines personnes-là concernant un héritage, concernant quelque chose qui a été laissé par rapport à une lignée ou par une lignée, une personne en particulier. On fait des compromis dans l'ombre pour pouvoir éviter puis surtout même enfermer quelqu'un là, carrément, pour que cette personne n'ait pas d'ouverture dans sa vie et pour que cette personne ne puisse pas ni avoir lieu de la nouvelle ou enfin, de la chose en question qui est héritée, ni pouvoir même y avoir accès. On a une protection qui est faite sur les accusations, là, par rapport à ces personnes qui se sont mis en groupe. On a négocié, on s'est concilié, on a fait des compromis, on a fait des conciliations. Une conciliation. On a fait des compromis, en gros, quoi. On a fait des compromis, en fait, pour monter tout un plan, là, afin d'empêcher ça. On a conclu même des contrats aussi pour vous enfermer. Ça peut se manifester, par exemple, par justement ce qu'on retrouve beaucoup dans les tirages que je peux bien faire là, quand on parle d'envoyer des personnes, de payer des personnes, d'établir des contrats avec des personnes pour envoyer ces personnes dans la vie d'autrui, afin de détruire, afin de renfermer, afin de rendre malade, afin de créer justement l'événement qu'on souhaite créer dans la vie de cette personne. Quelque chose de bien tordu, hein, mais là on est exactement sur ce genre de thème et sujet.
pour empêcher justement en fait que certaines puissent avoir accès à un certain héritage. Euh, bon là on a en tout cas un héritage qui est protégé face à ces accusations. On va y arriver, on va y arriver. Face à ces accusations, donc cet héritage est protégé. Vous pourriez éventuellement être isolé. euh, et c'est sur ça même qu'on s'appuie pour vous accuser à tort. Cependant, vous êtes peut-être sûrement isolé aussi suite à justement au passage de toutes ces personnes, mais pas pour ce que ces personnes, pas pour ce que ces personnes vous, vous font porter au terme de ces accusations-là. Puisqu'on aurait pu éventuellement vous faire passer pour quelqu'un de désaxé qu'on doit enfermer. euh, voilà. Mais ce qui se passe finalement, c'est que ces personnes sont plutôt désaxées par rapport à tout ce qui se complote derrière et tous ces compromis passés et ces contrats passés aussi où on envoie d'autres personnes dans la vie de certaines pour les rendre malades, pour leur faire vivre l'enfer afin de leur nuire à tel point que ces personnes finissent en fait finalement par perdre pied. Mais c'est ces personnes qui sont finalement atteintes de ce genre de troubles. Et vous pourriez éventuellement, voilà, aujourd'hui, être plutôt isolé ou dans votre coin par besoin finalement de guérison, parce que peut-être que vous vous occupez de votre vie aussi, peut-être que vous vivez simplement votre vie comme tout le monde, mais juste dans votre coin, vous guérissez petit à petit au fil des épreuves de votre vie, de ce que vous faites ou traversez. Mais on essaie de se servir de ça pour tordre ça d'une manière bien tordue, d'ailleurs. Donc du coup, bon, voilà, mais uniquement finalement dans l'objectif de cacher et de vous empêcher d'avoir accès à un héritage. Afin qu'on ne veut pas finalement qu'il y ait une ouverture pour vous concernant la destinée, et c'est en ce lieu même qu'on a conclu beaucoup de contrats différents pour vous renfermer et vous faire du mal, pour que vous condamniez par vous-même également, en plus de leurs actions, votre propre destinée, en condamnant la porte. Mais bon, on voit qu'il y a une certaine protection. On peut même parler là d'une personne de la justice, de la loi. On peut parler d'un juge qui voit très très clair. Ça, c'est super, ça change. Enfin, tout le monde n'est pas les mêmes, tout le monde n'est pas pareil, mais c'est vrai que la corruption est très forte, on va dire, de nos jours et de nos temps. Donc ça change un peu. Donc on a quelqu'un qui est un juge divinement, un ou une juge divinement, divinement activé. C'est quelqu'un qui voit très clair dans la situation. C'est quelqu'un qui voit clair aussi par rapport au visage de ces personnes et ce qui est fait derrière, derrière en coulisses finalement, là, tous ces compromis, tous ces contrats qu'on passe pour nuire à des personnes là. Mais c'est un juge ou une juge qui le voit très clairement. C'est quelqu'un qui fait son travail. C'est quelqu'un qui se permet d'enquêter ou de creuser plus loin plutôt que simplement s'arrêter au débat finalement qui se produit lors des jugements des audiences là. On a quelqu'un qui creuse plus loin que simplement sur les apparences et c'est un problème pour ces personnes qui justement jouent sur les apparences, mais pas dans la profondeur réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur derrière ça. Et leurs intentions comme leurs objectifs sont aussi en surface. En gros, on parle de là, on vise parce qu'il y a quelque chose de matériel derrière tout ça, parce qu'on ne veut pas que vous ayez peut-être un certain confort au niveau de vie, parce que voilà, il y a plein de choses qui pourraient résonner par rapport juste au matériel, mais voilà, ça reste encore quelque chose de très superficiel. Des personnes qui veulent peut-être s'approprier aussi cet héritage ou le conserver si elles ont eu accès à cet héritage, mais c'est un héritage qui se fait juste dissoudre dans la main de ces personnes, en fait, malheureusement. Mm, ouais. On a un homme, on peut avoir une femme, selon certains cas, c'est pas forcément toujours qu'un homme, mais on a un homme qui a fait des compromis. Alors, des compromis, pourquoi, comment, pourquoi? On a un homme avec qui on a fait des compromis pour porter des accusations, ok. On a un homme avec qui on a fait des compromis pour porter des accusations contre vous à ce sujet, justement. Il se trouve que vous étiez la protection de cet homme par rapport à ses compromis.
En fait, ça a évité fortement que les compromis de cet homme se retournent contre lui ou elle, bon, ou cette femme, se retournent contre lui ou elle quand vous étiez là ou quand cette personne, apparemment une personne qui aurait pu être envoyée dans votre vie, donc quand vous étiez là ou quand cette personne était autour de vous, vous étiez la protection de cette personne contre ses propres compromis. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Et c'est quelqu'un qui a préféré défendre justement des accusations, des fausses accusations et conclure des contrats pour vous faire enfermer, s'allier justement avec des personnes bah, pas top, pas top du tout. On peut avoir aussi éventuellement un homme ou une femme là qui est dans la justice, qui aurait pu, oui, non, qui aurait pu vous défendre ou défendre la cause. Alors là, on ne parle pas de la cause des personnes qui accusent, mais justement la vôtre, parce que vous pourriez n'avoir jamais été présente finalement pour pouvoir vous défendre. Et heureusement du coup qu'on a un juge dans cette histoire qui voit clairement les choses, parce que sinon c'est quelque chose, je pense, qui a déjà été fait dans le passé et qui a pu fonctionner dans le passé, mais pas cette fois. On a la présence du divin dans l'histoire beaucoup. Et donc on a quelqu'un aussi qui pourrait éventuellement être un homme ou une femme là dans la justice qui aurait pu enquêter, euh, témoigner aussi lors de ces accusations ou suite à ces accusations, pendant un jugement ou une audience. Quelqu'un qui aurait pu témoigner par rapport à ça. J'ai l'impression que cette personne, elle aurait pu... Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui on a fait des compromis dans un mauvais sens et c'est peut-être quelqu'un aussi qui fait partie de la justice dans certains cas. C'était peut-être quelqu'un qui faisait On peut parler d'un avocat là. On peut parler d'un avocat ou d'une avocate avec qui on faisait des compromis pour pouvoir valider des accusations à tort. Du coup, cette personne, elle aurait pu enquêter un peu plus loin finalement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais cette personne aurait pu justement changer son témoignage ou témoigner contre ces personnes, protéger justement. Ouais, on voulait être protégé pour porter des accusations et quelqu'un aurait pu finalement protéger la personne qui était victime des accusations. Après compréhension finalement des compromis et de tout ce qui a été fait derrière. On aurait pu dénoncer que certaines, qu'on établissait des contrats pour enfermer certaines. Notamment, ça pourrait être une femme là, pour empêcher cette personne de pouvoir avoir accès à son héritage. On parle de l'héritage intérieur comme extérieur. On veut absolument pas l'ouverture d'une destinée. On peut même parler dans certains cas de quelqu'un qui défend le fait d'avoir vu ces personnes faire des rituels ou des choses occultes devant un juge ou un tribunal. Mm. Oui, on a voulu nuire à votre protection. On a quelqu'un qui pourrait porter des accusations contre vous, peut-être même notamment par rapport à un enfant. Là, on a un bébé sur la carte. Donc quelqu'un aurait pu porter des accusations contre vous euh, concernant un enfant, mais c'est quelqu'un il aurait pu arriver quelque chose à cet enfant. Et c'est quelqu'un qui en fait a fait des choses contre une personne là, une personne qui était innocente ou un ou une innocente. On a conclu des contrats pour se mettre contre une personne, pour détourner un héritage, pour s'octroyer carrément la destinée de quelqu'un et faire enfermer cette personne, même intérieurement, spirituellement, physiquement. Et on a pu même engager justement des procédures judiciaires contre cette personne pour la faire enfermer. On a fait des compromis avec d'autres personnes pour que les témoignages et les accusations soient validés, que d'autres personnes témoignent la même chose, notamment peut-être des hommes là. Ça peut être une femme qui fait ça et ce sont des hommes que cette personne côtoyait, avec qui cette personne avait des compromis pour les amener à témoigner contre la personne accusée. On s'est servi de la connexion spirituelle ou de la protection, on a essayé de nuire à la protection. C'est ce qui s'est passé pour l'enfant.
Cette personne qui porte des accusations a essayé de nuire de façon occulte à votre protection, s'est interposée dans une connexion spirituelle et a essayé de nuire à votre protection et à votre connexion spirituelle et a essayé de voler du coup votre héritage. Au-delà même de l'héritage physique, cette personne a voulu s'attribuer plus que ça encore et s'attribuer votre sagesse, votre lien, votre héritage spirituel, votre connexion spirituelle, votre destin. Et cette personne a conclu des contrats pour vous supprimer, vous faire vous enfermer. Ok. Voilà, c'est super. C'est super les gens avec leurs intentions là, c'est pas possible. Et là, on a donc une personne qui était peut-être engagée pour dire des mensonges ou porter des accusations à tort ou valider des accusations à tort. Et on a quelqu'un qui aurait pu éventuellement dire la vérité ou qui serait amené à dire la vérité là concernant bah, le fait que cette personne en fait, ou c'est quelqu'un qui l'apprend aussi, peut-être au tribunal lors d'un jugement. Cette personne pourrait éventuellement apprendre que la personne avec qui elle a fait des compromis est à l'origine finalement des problématiques qu'il a dans sa vie, dans sa situation, dans sa condition, et notamment vis-à-vis d'un enfant. Parce que cette personne s'adonne à des choses sombres, et dans ces choses-là, on sacrifie en fait. Et donc, ben, cette personne a sacrifié ça aussi. Et c'est quelqu'un qui porte des accusations à votre sujet pour vous nuire à vous et vous faire porter la faute à ce sujet, alors que non. On peut avoir quelqu'un aussi là au niveau du tribunal qui aurait pu bah, enquêter justement sur les personnes ou la personne accusée. Selon ce que vous faites, selon ce que vous dites, selon comment on a regardé enquêter à votre sujet, on aurait pu apprendre ou savoir à peu près ou voir faire le portrait un peu de votre personnalité, de qui vous êtes. Et on a bien vu que vous n'êtes pas quelqu'un de malsain, malsaine, vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans une forme de spiritualité qui n'est pas malsaine ni occulte. Mais on amène en tout cas un homme ou une femme à dire la vérité ou quelqu'un est amené à dire la vérité, c'est quelque chose qui apportera calme et tranquillité à cette personne et à vous-même, du coup. En tout cas, il y a quelque chose qui a été fait à ce sujet venant d'un homme dans la justice. Et dans la justice, alors ça peut être dans la justice vraiment comme un emploi, une profession, hein. Comme ça peut être quelqu'un qui était dans une énergie de justice, c'est-à-dire qui a rééquilibré la balance, après peut-être avoir créé des injustices, mais qui a comme rééquilibré la balance. Et l'intervention de cette personne, bon déjà ça serait un calme et une tranquillité pour lui ou elle, au vu de son investissement avant cela, et un calme et une tranquillité pour vous-même également. Ouais, on a fait des contrats pour créer chez vous l'épuisement émotionnel, pour vous vider en fait de votre sagesse, pour vous faire, comment dire, pour vous faire, ouais, comme vriller en fait. Vous êtes calme, tranquille, et puis vous pétez une durite parce qu'il y en a ras-le-bol. En fait, on voulait ça. Et on a signé des contrats, on a fait des contrats, on a conclu des compromis, des accords avec d'autres personnes pour qu'on vous mène à ça dans votre vie. Voilà, pour vous voler finalement à travers ça, ben justement, votre héritage ancestral, euh, le- la création aussi qui peut, ou les créations aussi qui vous amènent, ou l'avancée qui vous amène à votre destinée. En gros, on voulait tout vous prendre. Déjà, on a pris du quelque chose de physique, et après, on voulait prendre carrément bah, tout ce que vous êtes en fait, et vos connexions, et votre place dans votre propre lignée. Quelqu'un qui jalouse. Cela, c'est peut-être quelqu'un, dans certains cas, ça peut être quelqu'un de la famille, mais c'est un peu compliqué parce que cette personne ne possède pas vraiment la même lignée que vous. Donc ça peut être compliqué parce là, on peut rentrer dans des histoires plus profondes, soit de sœurs, frères par alliance, par exemple, ou de figures maternelles, paternelles qui ne sont pas vraiment les vrais parents. Bon, ça peut aller sur beaucoup de plus de sujets derrière ça. Mais en tout cas, il y a une forme de jalousie là, de la lignée, de la lignée à laquelle vous appartenez venant de cette personne. J'ai une féminine en particulier, après ça peut être un masculin, mais j'ai une féminine, j'ai comme quelqu'un qui aurait tendance à
imiter la douleur d'une femme, mais c'est quelqu'un qui, dans ses actions et dans ses actes, n'a aucune pitié, aucun ressentiment, enfin, aucun sentiment à faire le mal. La tristesse d'une femme ou d'une mère qui perd un enfant ou un truc comme ça, enfin, c'est comme quelqu'un qui ne contrôle plus ses émotions, mais c'est un peu spécial parce que cette personne, en temps normal, dans ses actions, dans ses gestes, dans ses objectifs sombres, c'est pas quelqu'un qui fait preuve d'émotion, de sentiments, hein, pas du tout. Et quand cette personne, elle a fait un certain rituel en particulier, elle a cherché, alors c'est quelqu'un qui a cherché une protection dans l'ombre et qui donc a demandé de l'aide ou une protection à un être particulier dans l'ombre qui nécessite sacrifice. Et c'est comme ça que cette personne aurait pu. Alors dans ce cas-là, si on est dans le cas de la personne qui a perdu un enfant, c'est comme ça que cette personne a perdu l'enfant. Pour être protégée justement, pour avoir une connexion spirituelle, vous volez votre connexion spirituelle, mais en passant par voilà, un rituel là sombre, une connexion spirituelle pour être protégée, mais une connexion plutôt occulte là. Et ce genre de connexion nécessite un sacrifice. Et c'est ce que cette personne a fait en étant enceinte, dans certains cas, quand on parle d'une féminine. Mm. On peut avoir aussi ce masculin ou ce féminin là qui aurait pu faire des compromis en dehors d'une personne dans la justice. Dans d'autres cas, c'est juste une personne quotidienne de tous les jours qui a juste rééquilibré ou pense à rééquilibrer la balance ou à penser ou à faire en sorte de rééquilibrer la balance pour aussi s'apporter une possibilité de négociation parce que cette personne a été impliquée dans ça. Cette personne a signé un contrat pour vous mettre dans ce genre d'état. Et donc, cette personne essaye de négocier, essaye de trouver des compromis avec la justice afin de pouvoir avoir quelque chose une peine qui pourrait être plus légère. Voilà. C'est quelqu'un aussi, après découverte de certaines choses, qui aurait pu ou qui pourrait maintenant vouloir être dans la paix et vous donner votre paix aussi. Peut-être quelqu'un qui pendant un certain temps n'a pas voulu, ou quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir faire des compromis avec vous à ce sujet pour avoir la paix justement suite à ces implications. Puisque au-delà de ces implications, il y a des retours de bâton. C'est comme quelqu'un qui cherche à faire la paix avec votre protection, la source de l'univers, les anges, les archanges de guerre, enfin peu importe, mais les êtres finalement qui remettent cette personne ou qui viennent rééquilibrer les choses. Et forcément, si cette personne vous a apporté de l'enfermement, de la perte, vous a empêché d'accéder à votre vie, de monter, enfin d'avancer sur votre voie, bah, c'est forcément ce qui est rendu à cette personne. Et donc là, cette personne voudrait comme faire la paix avec le divin ou les êtres qui sont là pour mettre en œuvre la justice. Mm. Voilà, on confirme la source. On confirme la source, donc votre protection, votre connexion spirituelle. On s'est attaqué à ça. Et là, on a un masculin ou un féminin en tout cas qui veut faire la paix avec ça. Parce que c'est quelqu'un je pense, voilà, prend des retours de bâton. Il y a des retombées à ses actions, à ses implications. Et puis cette personne également qui porte des accusations contre vous,
cette personne-là ne compte pas, comment dire ça, si cette personne n'est pas arrêtée d'une manière ou d'une autre par quelqu'un, un regard extérieur, un recul extérieur, cette personne n'en a pas. Cette personne cherche à trouver une protection contre ses propres méfaits euh, face à la justice en essayant de porter des accusations sur la victime qu'il, elle, fait depuis un certain moment et pour qui cette personne fait des compromis justement et crée et fait des contrats pour vous nuire. Donc, non, pas trop. Et c'est quelque chose qui, voilà, comme je disais, ce juge ou ces personnes-là qui sont en train de juger c'est ça, sont, je veux dire, dans ce tribunal, il n'y a pas que il n'y a pas que des gens incarnés. Il n'y a pas que des gens incarnés. Il y a une lignée, la vôtre en l'occurrence, qui sont derrière cet héritage. Il y a la source univers, Dieu, le divin aussi également, et les dons, et d'où l'activation aussi euh, chez certaines personnes là dans la loi. C'est un peu en miroir avec le jugement spirituel. Donc on a les incarnés et les désincarnés lors de ces jugements physiques. On parle également de rituels, de cérémonies rituelles qui sont à travers et qui passent à travers votre connexion spirituelle. C'est pas pour contre les autres pour les autres, c'est des soins du divin qui passent à travers votre connexion, une protection aussi qui permet et qui amène, qui permet la guérison à ce sujet. On vous apporte comme, à travers cette protection justement, on vous apporte comme des réponses ou des choses, des petites choses subtiles à ce sujet, au sujet de certains héritages, que ce soit spirituel comme physique ou les deux, tout dépend des cas, bien sûr. Des réponses également sur ce qui se trame ou s'est tramé pendant peut-être un certain moment là dans votre vie. On a une guérison profonde, c'est pas physique, enfin, ça peut l'être ou le finir par l'être, hein, mais en premier lieu, c'est des réponses qui sont amenées à certaines à travers, enfin, dans cette protection, dans cet isolement finalement. C'est une guérison. C'est pas quelqu'un qui est instable, qui est dans cet enfermement. C'est plutôt quelqu'un qui est en guérison, qui apprend des choses aussi sur lui ou elle-même, sur son chemin, sur son incarnation, sur d'autres mêmes incarnations, qui c'est comme quelqu'un là qui est dans un cocon et qui se régénère simplement. Et la guérison passe à travers cette connexion avec la source, le divin. On a pu essayer de vous faire passer pour fou ou folle et vous avez pu être enquêté aussi à ce sujet. Mais ce qui en est ressorti, c'est plutôt que vous êtes quelqu'un de tranquille, de calme. On a encore, c'est pour ça qu'il y a la présence aussi du divin, parce que ces gens, je pense, ce divin, le divin en tout cas cherche à, veut vraiment que ces gens soient jugés parce que ces gens-là ont pointé du doigt à travers leurs accusations et à travers vous. Ces gens-là ont pointé du doigt comme, enfin, ont pointé du doigt le divin comme étant déséquilibré en fait. Ils ont essayé d'enfermer ça. Donc voilà pourquoi la présence aussi de cette énergie-là, là, même à travers les jugements des hommes. Ouais. Là, on a une femme, ça peut être un homme, tout dépend de qui vous êtes. Là, on parle de vous. On faisait en effet ça vient juste confirmer ce que je disais juste avant, enfin un peu plus tôt, mais on confirme bien qu'on faisait des rituels sur une féminine ou un masculin là qu'on cherchait à enfermer. On mettait cette personne dans l'épuisement mental pour lui voler justement
sa connexion et son héritage physique comme spirituel, afin que cette personne elle soit tellement occupée finalement et tellement épuisée que cette personne ne s'en rende pas compte. On soit trop occupé, aspiré par ce genre d'événement en fait. Et donc c'est comme si on mettait une personne constamment alors physiquement on pourrait dire sous substance ou effet, mais là c'est plutôt par les énergies, par l'occulte en fait, par les rituels qu'on faisait sur cette personne, on mettait tout le temps cette personne comme en veille. On travaille émotionnellement sur elle, euh, physiquement aussi, dans certains cas, puisque on a pu conclure plusieurs contrats aussi pour amener plusieurs types de personnes dans la vie de cette personne. Donc on travaillait de ce côté-là physiquement, psychologiquement, puis psychiquement aussi et spirituellement. On voulait vraiment tout prendre à cette personne qu'on essaye ou qu'on a essayé d'enfermer là à travers des accusations. Ouais, on pouvait éventuellement même passer par des rêves ou récemment, ou les derniers rituels, les dernières choses qu'on a faites là à ce sujet, c'était pour ça. On voulait une protection justement pour pouvoir transpercer la vôtre de protection afin de pouvoir vous avoir accès à vos rêves, afin de pouvoir voilà, vous faire du mal par ce biais-là. Et puis ben, pour pouvoir comme espionner votre connexion spirituelle avec le divin, puisque certaines pourraient recevoir des téléchargements pendant la nuit. Voilà. Donc du coup, on voulait se protéger pour pouvoir faire ça. Mais cette personne, vous voyez, ce que cette personne a fait, c'est qu'elle a sacrifié pour être protégée. Mais le problème, oh, c'est des trucs sataniques encore. Donc le problème, c'est qu'on a demandé au diable de protéger. Et le souci, c'est que ce genre de choses, déjà, ça demande des sacrifices, des vies, des sacrifices de sang, qui plus est. Et qui plus est pour les personnes qui sont plutôt sous la protection du divin, là, ben, c'est comme si on avait menti à cette personne. C'est comme si l'entité invoquée a menti à cette personne en lui disant ou en lui faisant sentir qu'elle la protégerait ou le protégerait contre le divin. Tout être, même si c'est des êtres occultes ou quoi, ils sont tous tenus à respecter la loi universelle, hein. Tous. C'est pas que les incarnés, hein. Mais à partir du moment où justement une personne vient appeler, invoquer ce genre de choses et donner son consentement par un sacrifice, par des paroles, comment on dit ça? Bon, par des paroles, du sacrifice, par des promesses, c'est donner son consentement en effet. Donc à partir de là, on donne son consentement à se faire avoir. Et c'est exactement ce que cette personne a fait par cupidité et par manque de travail sur elle-même ou lui-même, là, à tel point que cette personne, voilà, elle cherche à outrepasser la protection divine, tout de même. On voit quelqu'un, enfin ce que je vois, je sais pas si c'est une figure maternelle, si c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est juste une famille karmique ou une famille d'une autre vie, ou une famille de cette vie-là. Mais cette personne a été très longtemps sur le dos de certaines, vraiment. Vraiment, c'est quelqu'un qui s'est acharné sur vous, si c'est de vous dont on parle là. C'est quelqu'un qui s'est acharné et on a quelqu'un qui commence à perdre vraiment la tête à force d'acharnement sans comprendre que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, que ça ne fonctionnera pas, que cette personne n'outrepassera pas les lois spirituelles comme bah, les lois des hommes en temps normal, normalement. Que voilà, ça fonctionne pas comme ça en fait. Mais cette personne s'acharne malgré tout, c'est quelqu'un qui court à sa propre perte, destruction, tout. Et puis qui plus est, ouais, il y a eu des mauvaises paroles. Il y a eu des mauvaises paroles, comment on dit ça? On a blasphémé, carrément. Ouais. Ouais, du coup, voilà, cette personne se sent au-dessus de tout.
Et c'est fatal de faire ça. Vraiment, hein. C'est fatal. Et c'est pas pour rigoler. C'est pas fictif non plus. En tout cas, il y a eu des paroles aussi. Euh, Là, on peut parler de personnes qui pourraient éventuellement rêver, un homme ou une femme là qui pourrait avoir négocié ou essayé ou pensé à négocier ou avoir essayé de rééquilibrer les choses au niveau de ce qui y a été fait au niveau de la justice là. Ou c'est quelqu'un qui risque de se voir tomber aussi des répercussions suite à la mise au clair des accusations. C'est quelqu'un en tout cas qui pourrait éventuellement se souvenir de certaines paroles, certaines choses que vous auriez pu dire à cette personne, euh, choses que vous partagez avec cette personne de votre connexion spirituelle avec la source, le divin. Euh, Votre énergie qui était tranquille et qui a apporté une certaine tranquillité, une certaine paix à cette personne, un calme à cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement repenser à ça à travers toutes ces péripéties maintenant. C'est quelqu'un qui est peut-être entouré d'une personne là qui est tout l'inverse ou qui est complètement instable. Donc cette personne repense ou pourrait rêver de cela et se reprojeter dans un passé qui lui amène ce genre d'émotions, de sentiments là, de sentiments de tranquillité, de calme. Il pourrait y avoir aussi des messages du divin dans les rêves de cette personne pour l'amener à dire les choses. Pour l'amener à dire les choses, pour l'amener à se reconnecter ou c'est quelqu'un qui essaye de parler au divin pour retrouver de la paix dans sa vie. Ouais, mais par contre, c'est quelqu'un qui comprend pas qu'il faut réparer. Pour trouver la paix, il falloir réparer tout le bazar qu'on a foutu, hein. Parce que c'est quelqu'un aussi, malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des rêves de vos paroles ou des paroles même du divin qui parviennent à cette personne-là, des rappels sur les rituels qui ont été faits à votre rencontre, sur les choses que cette personne vous a fait passer, traverser, l'épuisement émotionnel que cette personne vous a fait vivre. Déjà, on rappelle à cette personne que ce qu'elle vit est exactement le reflet de ce qu'elle fait vivre aux autres et notamment vous a fait vivre. C'est quelqu'un en plus qui pourrait avoir des vérités sur la situation et comprendre vraiment finalement à quelle place elle s'est tenue là à travers ces compromis là et à s'être placé contre vous à ce point sans réelle raison finalement. C'est quelqu'un qui a eu de mauvaises paroles à votre rencontre aussi, ce qui lui est montré également par le divin à travers ses rêves. euh, Ça peut être ses rêves pendant le sommeil, comme c'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir des moments où cette personne elle est là sans être vraiment là. Des espèces de flashbacks, des trucs qui reviennent comme ça dans des songes éveillés. Ouais, c'est quelqu'un qui est amené à travers tout ça. On essaie de faire comprendre à cette personne qu'il faut rééquilibrer, qu'il y a un rééquilibrage, que de toute façon, cette personne le veuille ou non, il y a un rééquilibrage des choses dans la situation. Et on essaie de faire comprendre à cette personne que son positionnement aussi est important dans cette situation vis-à-vis justement de cette histoire d'ombre et de lumière. Et de, on a quelqu'un qui, on a quelqu'un qui voilà s'est dirigé vers quelque chose de long parce qu'on a une personne vraiment là, cette personne, cette femme que moi je sens comme une femme, ça peut être un homme, mais cette femme-là, elle est vraiment déséquilibrée. Sincèrement, l'énergie, elle est bizarre, elle est vraiment bizarre. C'est très très équilibré, c'est fractionné, c'est chelou. Et là, c'est comme si on a mis cet homme ou cette femme-là, justement, qui a fait des compromis aussi, qui est entré dans tout ça, qui a fait des mauvaises paroles. C'est comme si on met cette personne sur un carrefour à comprendre maintenant qu'est-ce que tu choisis. Tu as vu ce que ça donnait d'un côté, et c'est pas vis-à-vis de vous, mais c'est vis-à-vis du côté. C'est-à-dire que tu as vu ce que ça donnait de marcher ou d'être sous la protection du divin et de faire des choses constructives et des bonnes choses. Tu as vu ce que ça donnait aussi de faire des choses pas bien. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? C'est peut-être quelqu'un qui justement voudrait faire des compromis, ne bouge peut-être pas dans la situation, ne fait pas de choix. Et c'est pour ça il y a des songes de paroles, il y a des messages dans les rêves. On montre qui vous êtes à cette personne.
On rappelle qui vous êtes à cette personne parce que cette personne, vous auriez pu lui montrer qui vous êtes tout au long du fait que vous avez côtoyé ou connu cette personne. Mais là, on rappelle justement tous ces moments-là à cette personne. On montre qui vous êtes à cette personne ou ce que cette personne n'a pas voulu voir. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à l'accepter. Ça, c'est le problème. C'est quelqu'un qui a du mal à accepter par ce fait-là qui pourrait stagner. Et du coup, par manque de décision, ça pourrait tourner au vinaigre pour cette personne. Parce que la situation ne permet pas de prendre son temps. Et parce qu'il y a sûrement beaucoup de temps qui a dû passer et beaucoup de moments où cette personne aurait pu prendre une autre position et ne l'a pas fait. Voilà, donc on montre et on rappelle à cette personne ce qu'on a fait, ce qu'on vous a fait. On rappelle à cette personne son implication, ses implications dans des rituels contre vous et contre la source de divin là. On rappelle à cette personne le blasphème qu'elle a fait aussi contre la source divine parce que là on parle du fait que comme cette personne a été placée ou vous avez été placé sur cette route pour être une bénédiction sur cette personne a craché sur vous mais à travers cela a craché sur le divin. Et donc là, c'est le divin qui s'occupe de ça. Vous avez pris un temps pour peut-être dire ces choses-là à cette personne, vous placer face à lui ou à elle, prendre le temps de lui expliquer les choses, prendre le temps aussi de prendre les mauvais coups finalement que cette personne vous faisait. Maintenant, c'est plus votre rôle. Vous avez un rôle pour vous-même. Vous êtes amené à aller vers votre destinée. Le choix de cette personne, c'est le choix de cette personne. Donc maintenant, c'est le divin qui s'en occupe. Et donc on rappelle à cette personne tout ça. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir faire des compromis avec vous, négocier des choses, mais cette personne est freinée, stoppée par ça aussi, parce que cette personne a le souvenir, on rappelle à cette personne tout le mal qu'il, elle, a pu vous faire, et tout le mal qu'il, elle, a pu vous faire à vous, à votre lignée, et au divin également, à sa propre destinée comme à la vôtre, qui à une certaine époque aurait pu être liée. Et c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement rêver de vous. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement maintenant se sentir en épuisement émotionnel, en effet. Subir des rituels là, de cette personne-là là, qui porte des mauvaises accusations. Voilà, être tourmenté même à travers les rêves par rapport aux rituels qu'on lui fait maintenant. Et notamment, bon, après, pas sûr que ce soit par rapport aux rituels, c'est plus par rapport aux rituels que cette personne vous a fait. Mais on fait des rituels sur cette personne, peut-être même depuis un certain temps aussi pour bloquer sa connexion spirituelle afin que lui ou elle n'y voit pas clair aussi dans la situation. Et c'est quelqu'un qui, malgré qu'il, elle, y voyait pas clair, c'est une chose. Mais c'est quelqu'un qui s'est donné à faire du mal, à dire du mal. C'est ça le problème. C'est qu'il y a le déni et il y a des choix. Et cette personne a fait le choix d'être mauvaise en fait. Même si cette personne pouvait ne pas savoir, ne pas comprendre tout, ou avoir un problème au niveau de la connexion spirituelle, il n'y a rien qui poussait à obliger cette personne à être quelqu'un de malveillant, malveillante. Et c'est ce que cette personne a décidé de choisir. C'est ça aussi le contrepoids, en fait, dans la balance. On a une évolution au niveau de la santé qui se fait. On a pu faire. Non, ouais. Non, on a voulu. On vous a peut-être envoyé des rêves sur le fait qu'on voulait. Enfin, sur tout ce qui se passait là pour que. Concernant ces personnes qui voulaient s'attribuer votre destinée, l'évolution de la destinée, votre protection, les atteintes à ceci, à celle-là. Les atteintes à votre santé aussi, on a pas mal qui ressortent, pas mal de choses aussi qui ressortent au niveau des échanges de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait vous faire, concernant votre évolution, tout ça qui ressortent aussi aux yeux de la justice. Il pourrait y avoir une protection aussi à ce niveau-là parce qu'on sait que ces personnes pourraient être éventuellement mal intentionnées et avoir des problèmes de santé mentale, problèmes de santé mentale qu'on cherchait à vous faire porter à vous. Maintenant, c'est quelqu'un là qui pourrait se retrouver finalement là où il, elle souhaitait vous mener en portant des accusations contre vous. On a une guérison pour vous après un gros épuisement mental, pas mental, émotionnel. Après, ça pouvait être mental aussi avec des personnes comme ça. Ça serait pas étonnant quand même, parce que bon, ça doit être fatigant à force hein, d'avoir toujours des choses comme ça quand même. Donc forcément, mentalement, ça peut fatiguer aussi, oui.
Mais là, on parle d'épuisement émotionnel, donc on a de la guérison, la santé qui revient, l'évolution qui revient dans sa vie, l'évolution aussi par rapport à ses rêves, quelque chose qui est offert par le divin. Euh, vous auriez pu prier, dire, parler au divin à certains moments dans votre vie, dire des choses peut-être à haute voix de ce que vous vouliez, de vos rêves. Et là, on a quelque chose qui est offert par rapport à ça, venant du divin, peut-être en lien avec cette histoire d'accusation à tort. Mais on a quelque chose en tout cas qui vous est offert pour la réalisation de vos rêves, pour l'évolution, euh, ouais, la guérison au niveau de la santé, l'ouverture à la destinée, justement, de nouvelles opportunités. Des personnes pourraient être enfermées, du coup, comme je disais. En effet, on a un homme ou une femme là qui est dans l'épuisement émotionnel dans sa situation après vous avoir fait vivre cela. C'est ce que ça donne quand on est entouré ou avec des personnes qui sont des vampires énergétiques, qui se nourrissent des énergies des autres. Non, il n'y a pas d'amour, c'est pas de l'amour, ça. Il y a une prise de distance, en tout cas. Ouais, quelqu'un a reçu des rêves. Là, un masculin ou un féminin là, qui voulait faire des compromis, qui a fait des compromis avec quelqu'un d'autre dans de mauvaises situations ou d'autres personnes. Quelqu'un a fait des rêves. On a une intervention divine pour cette personne, pour mettre à distance, pour mettre à... Ah, ok. On a fait passer... Comment on vous a fait à vous finalement, si on vous a envoyé ben, en fait, ce qui se tramait derrière votre dos par le biais de rêves, d'intuition, tout ça. Là, on a fait la même chose vis-à-vis de cette personne-là, là, cet homme ou cette femme. On, on a, on a le divin qui a envoyé des messages à cette personne à travers ses rêves sur les choses qui a été dites ou qui a guidé cette personne à entendre certaines choses et pour guider cette personne à prendre de la distance avec la personne en question. C'est exactement ce que cette personne qui a porté des accusations contre vous a fait contre vous. Et là, comme je disais, c'est le divin qui s'en occupe, qui fait en sorte maintenant que cette personne, en fait, elle aussi ou lui aussi, ben, mange sa propre tambouille là, qu'elle a essayé ou qu'il a essayé de vous faire manger pour voler votre évolution, votre santé, tout, tout, tout là. Là, du coup, voilà, là, c'est le divin qui s'est chargé d'envoyer des songes ou des messages pendant les rêves à cet homme ou cette femme là, qui a fait des compromis avec les mauvaises personnes, pour que cette personne prenne de la distance ou ait accès par le rêve, par des rêves à des paroles ou des communications ou en découvre dans la vie de tous les jours. Juste a pu être guidé. Donc si quelqu'un, cet homme ou cette femme, là, si cette personne a pu demander à certains moments la paix, on est peut-être en train de la guider pour cela. Par contre, c'est pas vraiment guidance, c'est plutôt qu'on a envoyé des signes. Parce qu'il n'y a pas, comment dire ça, si cette personne a été bas, très bas dans la vibration, c'est compliqué la guidance. C'est compliqué parce que c'est pas les mêmes choses qui sont connectées à ces endroits-là. Mais on a envoyé des choses, le divin directement. Ouais, il fallait que ça soit puissant, apparemment, parce que sinon, les guides ne sont pas très entendus par rapport à l'écart de palier d'élévation et du bas. Et cette personne est partie très bas, donc du coup, c'est compliqué d'entendre ses guides. Comme c'est compliqué aux guides de pouvoir transmettre les messages quand c'est comme ça, c'est comme si on est parti dans des sous-fréquences qui sont très, très interférées, en fait. Donc la personne, c'est compliqué pour elle d'entendre ses guides qui sont bien plus hauts. Et généralement, ce que ces personnes entendent ou sont guidées par des choses justement qui interfèrent. C'est souvent les choses qui interfèrent d'ailleurs. La vibration, enfin, comment, je sais pas comment dire ça, mais le message. Et donc, du coup, ils écoutent ça. Et ces choses-là, ben, en fait, elles maintiennent ces gens dans le bas. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a une intervention divine, c'est pour pouvoir envoyer ce genre de message pour aider cette personne parce que cette personne, là où elle s'est mis, c'est compliqué pour la réception des messages des guides.
C'est une personne qui a découvert que ça faisait un moment qu'on faisait des rituels. C'est quelqu'un qui a découvert aussi qu'on nuisait à son évolution, qu'on passait par ses rêves pour la mettre à distance de la situation, d'être en connexion spirituelle, que ce soit avec vous comme avec lui ou elle-même. Ouais, on voulait empêcher cette personne d'être alignée avec une version supérieure de lui ou d'elle-même. Car on voulait prendre son évolution. On a quelqu'un là clairement en face de cette personne qui veut l'évolution de tout le monde, qui veut l'énergie de tout le monde. C'est vraiment un monstre. Vraiment. Là, waouh. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de limite comme ça. Mais bon, quand même, ouais, on a fait en sorte de maintenir. C'est. On a maintenu cet homme à distance de sa propre évolution, comme vous, on a essayé de vous maintenir à distance de la vôtre, pour voler une destinée, en fait, que ces personnes n'ont même pas les épaules pour porter ou gérer. Non mais voilà, on parle de paix. On parle de paix pour vous, de paix d'évolution, de rétablissement au niveau de la santé, ou par rapport à ce qui a été fait contre vous là. Il y a un espèce de compromis qui s'est fait, ok, là on a un homme ou une femme qui avait fait un compromis pour rester à distance, ou c'est quelqu'un qui a fait un compromis avec la loi, la justice, pour rester à distance. Une situation qui dure, ou qui va durer un certain temps. Pas de communication, distance physique. On protège pour que vous puissiez évoluer. Il peut y avoir aussi comment dire ça, une mesure d'éloignement qui aurait pu être décidée entre cet homme-femme ou, et cet homme ou femme qui porte des accusations là, avec qui il y avait des compromis. On a quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas net. Il y a une prise de distance en tout cas de vous concernant par rapport à votre concernant, n'importe quoi, par rapport à votre protection. Euh, pour vous comme pour ces personnes, hein, dans le sens où quelqu'un travaille sur le fait d'écouter ou s'aligner avec son esprit. Vous, vous travaillez aussi à cela. Du moins, là, vous travaillez plutôt en alignement avec votre esprit. Il y a un certain temps de mise à distance concernant ce vœu, ce rêve qu'on veut peut-être réaliser, mais qui permet une évolution pour vous. Et la réalisation de certains rêves, une mise à distance oui, bah, des esprits du coup, des rituels qu'on fait à votre sujet là. Oui, parce que ces personnes ont mis de la distance entre eux et leur propre esprit depuis longtemps. Et en plus, on fait des choses aussi sur certaines pour créer ce genre de situation. Donc, il y a le fait de se retrouver soi-même, on va dire, euh, se réaligner pour aller vers son évolution, justement, une ouverture de destinée pour soi-même, un timing divin qui pourrait. Un timing, ouais, bon, il y a peut-être une. Alors, soit le timing divin n'est pas encore passé, mais il y a un timing justement concernant cette distance-là, parce qu'il faut de l'alignement avec son propre esprit, son soi supérieur. Soit un timing divin est dépassé.
Ouais. Soit un timing divin est dépassé à cause d'un maintien à distance et de la loyauté à un compromis de distance, de destruction, de contrat de destruction contre vous. Donc, tout dépend des situations. Un timing peut être aussi passé pour pouvoir parler. Cette personne a pris peut-être trop de temps avant de parler pour pouvoir trouver une paix, une tranquillité. Il y a eu cette personne aurait dû normalement, alors cet homme ou cette femme-là qui a fait des mauvais compromis aurait dû vous parler. On a laissé ce temps-là à cette personne ne l'a pas fait, ne s'est pas alignée avec son esprit, n'a pas écouté ce qu'il, elle ressentait profondément là pour aller vers une évolution, une destinée. C'est quelqu'un qui a plutôt pris distance et a porté des accusations à tort contre vous. Donc le timing divin est écoulé. On aurait pu signaler cela par rêve, que ce soit à vous comme à cette personne. C'est peut-être pour ça que la source divin aussi envoie beaucoup de rappels à cette personne sur tout ce qui a été fait et toutes ces implications-là. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement dans sa tête penser qu'il, elle, pourrait faire des compromis afin de faire revenir en arrière. Mais ce sera toujours dans de mauvaises intentions. C'est encore pour des belles paroles, faire rêver, en effet, mais pas pour gagner du temps. C'est surtout pour gagner du temps et pour après prendre de la distance. C'est des compromis qui ont déjà été passés, mais on veut réitérer ça encore une fois. Mais on ne permet pas de toute façon. Le timing est passé, la distance est déjà instaurée. Vous, vous êtes plutôt en termes de, enfin, vous êtes plutôt sur le chemin de l'alignement avec vous-même, votre esprit, l'évolution, votre destinée. Vous apprenez des choses. De toute façon, on vous fait parvenir des messages par les rêves ou par l'intuition. Donc, vous apprenez ce qui se passe. De toute façon, vous savez très bien ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant. Du coup, et voilà, vous, on vous guide plutôt vers votre paix. Vous avez assez éprouvé émotionnellement de cette personne, mais pas seulement, de toutes ces personnes aussi qui étaient dans l'ombre, à travailler contre vous dans la situation là. Et il est temps pour vous d'aller vers votre destinée. Et ce timing divin est écoulé pour ces personnes-là. Et il est le temps donc du coup d'un jugement qui soit spirituel comme on le voit là, comme physique aussi. Parce qu'il y a eu des échanges physiques, parce qu'il y a eu des choses de faites spirituellement, il y a eu des choses de faites physiquement. Et donc ça nécessite sûrement un jugement dans les deux dimensions. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Journée, du coup aussi. Et consommatum. Et puis surtout, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jeune doit parler de moi. Sinon langue yo,